grands enjeux de la iatrogénie, c'est effectivement d'essayer de prévenir. Le grand mot, c'est prévention. Prévenir tout ce qui peut être induit par la prescription, par le médecin, par les soins, par les médicaments. Alors on sait que c'est un sujet en pleine croissance, parce qu'on donne plus de médicaments, mais aussi parce qu'on y est plus sensible. Et on y est probablement aussi plus réfractaire. On accepte la maladie, mais on accepte moins les effets indésirables des traitements. Parfois, on trouve ça même inacceptable. Et donc, il faut tout faire pour diminuer cette iatrogénie. Iatrogénie n'est pas forcément effet secondaire des médicaments. On peut être iatrogène par un geste, par une intervention, par une rééducation, par un silence, par un mot, par une discussion. Donc il faut être meilleur pour essayer d'éviter cette iatrogénie. Et puis lorsqu'elle arrive, parce que malheureusement elle arrive, parce qu'il faut séparer la iatrogénie évitable de la iatrogénie non évitable. Celle qui est évitable, il faut tout faire pour empêcher qu'elle arrive. Celle qui est pas évitable, celle qui est par exemple liée aux effets indésirables des médicaments, il faut savoir l'identifier, ce qui n'est pas toujours facile, pouvoir faire une relation entre un événement et un médicament, y penser, et après essayer d'avoir les médicaments les meilleurs possibles, les mieux utilisés, avec le moins d'effets indésirables possible. Prise de conscience du monde médical, du monde du soin, du monde médical ou du monde hospitalier vis-à-vis de la iatrogénie existe-t-elle? Oui, bien sûr. Alors elle est forcément variable d'un sujet à l'autre, d'une discipline à l'autre, d'une situation à l'autre. Je pense qu'on a été très sensibilisé d'une part à l'importance du problème. On commence à s'apercevoir que c'est fréquent, cette iatrogénie. Hier, je faisais la visite à l'hôpital avec les externes et je leur pose des questions et je leur posais la question des étiologies, des causes des polynévrites. Alors il y a l'alcool, le diabète, et bien finalement il faut très vite penser aux polynévrites iatrogènes. Et chaque fois qu'on se demande pourquoi cet événement arrive chez un malade, il faut se dire, mais tiens, à propos, est-ce que c'est pas lié aux soins, lié aux médicaments? Donc il y a une prise de conscience. Parfois, il y a aussi un déni en disant « moi, je suis parfait, je ne fais jamais de mal, je ne fais que du bien », mais il y a quand même une prise de conscience. Et puis, il y a surtout des actions qui sont prises à tous les niveaux, au niveau des services, au niveau individuel, au niveau des infirmières, au niveau des pharmacies, au niveau de la pharmacovigilance, pour nous inciter à être meilleurs, non seulement à générer moins d'iatrogénie, mais aussi, en cas d'iatrogénie, à y penser et à la combattre. Ce refus de la iatrogénie peut paraître choquant parce que ça fait partie malheureusement de l'acte de soin et de la maladie. Finalement, c'est un peu explicable dans notre monde. On refuse de mourir, on n'accepte plus la mort, on n'accepte plus la maladie, on n'accepte plus le train qui arrive en retard, on n'accepte plus l'ordinateur qui bug, on n'accepte plus le moindre problème dans sa vie est jugé inacceptable. On veut des comptes, on veut un coupable, on veut une explication. La SNCF a été formée, dès qu'il y a un arrêt, maintenant à tout de suite dire aux voyageurs la cause de l'arrêt, la durée de l'arrêt. Il faut tout de suite avoir une explication. Et ben, en médecine, c'est pareil. Dès qu'il y a un événement, il faut tout de suite avoir une explication. Et le malade nous dit, mais pourquoi j'ai ça, pourquoi moi, pourquoi maintenant? Et il y a une espèce de pression qui fait qu'on doit aussi être meilleur. Après tout, cette pression, elle nous remet en question, elle nous oblige, et c'est bien d'informer le malade, de l'éduquer. Le problème, c'est que le pendant de ça, c'est qu'on devient dans une espèce de monde d'exigence qui veut des explications pour tout et surtout qui n'accepte pas la part de risque intrinsèque aux médicaments. Et donc, dès qu'il y a un problème, c'est qu'on a été mauvais, c'est qu'on a donné le mauvais médicament, c'est que le médicament est mauvais, c'est que l'industriel qui a développé le médicament est un escroc, a menti, a trompé. Et c'est vrai que des affaires comme le Mediator ont mis l'opprobre sur l'ensemble de la chaîne de développement, de commercialisation et d'utilisation du médicament.
légitime, à mon avis, dans l'affaire du Mediator, mais sûrement beaucoup moins légitime dans d'autres situations. Et l'affaire du Levothyrox, par exemple, est une preuve de désinformation. Si on en dit trop, on inquiète. Si on n'en dit pas assez, on génère. Et on a l'impression de tromper. Et donc, le monde fait une espèce d'émulation qui génère ce risque de iatrogénie et qui nous rend d'ailleurs, nous, médecins, dans des situations parfois bien difficiles, parce que une part de ces effets iatrogènes sont non évitables et imprévisibles et intrinsèques aux médicaments. Quand vous prenez une chimiothérapie pour le cancer, eh ben, vous avez une liste d'effets indésirables qui est affolante et qui est malheureusement incompressible et qu'il faut pouvoir accepter plutôt que de se faire injurier en disant « vous m'avez donné un médicament qui n'était pas celui qu'il me fallait ». Alors les jeunes sont sensibles au problème de l'hétérogénie parce que je pense que dans leurs études, on leur en parle beaucoup. Ils ont de la pharmacologie, ils ont de la thérapeutique, ils ont surtout ce qu'on appelle maintenant l'épreuve de lecteur critique, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à critiquer l'information et à voir que tout n'est pas rose. Mais d'un autre côté, ils ont aussi les sirènes du modernisme, de la technicité, de la technologie, du progrès, du moderne, qui leur fait croire que tout ce qui est nouveau est plus beau, est plus efficace, est mieux supporté. Et parfois, dans le pouvoir du jeune soignant, qui se croit puissant face à la maladie, ben on oublie qu'on est parfois puissant face à la maladie, mais on est aussi générateur de maladies et qu'il faut avoir une certaine humilité pour accepter que dans notre arsenal thérapeutique, on a des armes qui sont aussi des armes dangereuses.